Bienvenue dans cet espace de bien-être. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la détox ayurvédique, une méthode holistique vieille de plus de 5000 ans pour purifier le corps et apaiser l'esprit. Pourquoi réaliser une détox ayurvédique? Bonne question. L'accumulation des toxines dans le corps perturbe notre digestion, notre énergie et notre mental. Selon l'Ayurveda, une bonne détox rétablit l'équilibre des doshas, renforce Agni, le feu digestif, et améliore l'équilibre mental émotionnel. Hello, c'est Nathalie. Je suis thérapeute en Ayurveda spécialisée en nutrition ayurvédique depuis 2018. Sur cette chaîne, je te propose plein d'astuces pour améliorer ton bien-être et mieux-être au quotidien sans prise de tête. Si cette approche te plaît, déjà like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de la détox. La première étape de la détox concerne la préparation. Donc l'idée, c'est vraiment de se créer un terrain favorable. Demande-toi si la détox est bonne pour toi. Je t'invite fortement à faire un bilan sanguin pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication avec ton généraliste. Bon, ça, c'est la base. Après, questionne-toi sur le moment où tu vas pouvoir l'intégrer dans ton agenda. Choisis une date où tu n'as pas d'interaction sociale, où tu ne travailles pas. Sinon, le potentiel stress peut anéantir tous tes efforts. Après, je t'invite à te questionner sur les intentions que tu souhaites lors de cette détox. Puis, commence par alléger ton alimentation. Privilégie les aliments chauds, simples et faciles à digérer. Réduis au maximum les excitants comme le café, l'alcool, le sucre raffiné, les aliments lourds, les aliments transformés qui sont difficiles à digérer. Hydrate-toi avec de l'eau chaude, éventuellement des infusions à base d'épices digestives comme le cumin, le fenouil, le gingembre. Et surtout, adopte des horaires réguliers pour tes repas et ton sommeil. Ces premières actions constituent une bonne préparation. Si tu n'arrives pas à dépasser cette étape, pas de pression, c'est juste que ce n'est pas le bon moment pour toi. Il est essentiel d'écouter son corps. La deuxième étape est la phase de détoxification. Pendant la détox, consomme des repas monodiètes comme le khichari et accompagne de tisanes purifiantes. L'Ayurveda est né en Inde. L'Inde est l'un des premiers producteurs mondiaux de riz, ce qui explique que beaucoup de recettes soient à base de riz. Mais il est tout à fait possible d'adapter avec une céréale que tu as l'habitude de consommer et pour lequel ton corps fabrique déjà des enzymes digestives. Tu accompagnes ce plat avec des légumes de saison, tout simplement. Pour t'aider, j'ai partagé plusieurs recettes sur mon blog de recettes ayurvédiques à la rubrique Détox. Bois plus de 2,5 litres d'eau tiède ou chaude dans la journée. Cela facilitera l'élimination des toxines et surtout ça t'évitera une grosse fatigue. Prévois une activité physique douce. C'est vraiment essentiel pour accompagner le processus d'élimination. Ça peut être une marche dans la nature, un hatha yoga avec beaucoup de torsion pour permettre justement de détoxifier. Ça peut être également des exercices de respiration, des pranayamas qui vont activer la circulation énergétique. Pratique des automassages
à l'huile de sésame pour drainer les toxines. Au printemps, tu peux également utiliser une brosse pour un massage à sec. Le processus des monodiètes ayurvédiques consiste à consommer un seul type d'aliment pendant plusieurs jours pour soulager la digestion et encourager l'élimination des toxines. Le khichdi, ce mélange de riz basmati, de lentilles jaunes, est le plat détox par excellence car il est nourrissant tout en étant facile à digérer. Il peut être consommé en petites portions tout au long de la journée accompagné d'épices détox. Pour maximiser les effets, il est conseillé de manger en pleine conscience, en mastiquant lentement et en évitant toute distraction. Une version plus douce de la monodiète consiste à intégrer des légumes vapeur et du ghee pour un effet plus équilibré. Pendant cette période, il est essentiel d'écouter ton corps. Si une fatigue excessive survient, il est peut-être préférable d'écourter cette diète ou d'adapter les portions. La durée est variable. Je recommande de commencer par un repas, puis 2, et ça peut aller jusqu'à plusieurs repas sur 2 jours. Au-delà, sans surprise, il est nécessaire de se faire accompagner par un professionnel de l'Ayurveda. Tu as sûrement remarqué que la monodiète est, comme son nom l'indique, monotone. C'est tout à fait normal car elle précède le jeûne doux. Selon la constitution de chacun, des périodes de jeûne intermittent ou hydrique peuvent être pratiquées pour permettre au corps de se régénérer. En Ayurveda, il faut savoir que le jeûne est une pratique douce et adaptative qui doit être entreprise progressivement pour éviter les déséquilibres. Je te recommande très fortement de te faire accompagner d'un thérapeute en Ayurveda pour le réussir, surtout la première fois. Je t'indique quelques étapes pour procéder. Pour un jeûne de 12 heures, par exemple de 19 h le soir à 7 h le matin, c'est un jeûne naturel qui correspond à la pause nocturne et surtout à l'intensité de Agni. En fin de journée, c'est le moment où le feu digestif est le plus faible. La nourriture lui demande un travail énorme qui va monopoliser l'appareil digestif et de ce fait peut empêcher certaines personnes de dormir ou d'avoir un sommeil de qualité. Ce type de jeûne, c'est l'idéal pour commencer car il favorise une bonne régénération et permet au système digestif de se reposer. C'est une pratique qui peut devenir une habitude saine à condition de veiller à tes apports en protéines et surtout en vitamines et minéraux tout le long de la journée. Tu peux progressivement passer au jeûne de 16 heures, par exemple de 18 h le soir à 10 h le matin. Ce jeûne intermittent est recommandé aux personnes ayant un bon équilibre digestif, soit un Agni normal, soit éventuellement fort. Pour connaître l'état de ton feu digestif, rapproche-toi de ton thérapeute en Ayurveda. Ce jeûne permet de favoriser l'élimination des toxines tout en restant doux pour le corps. Et pendant la phase de jeûne, boire de l'eau tiède ou des tisanes aux épices comme le gingembre, fenouil, cumin, tu sais maintenant que c'est absolument essentiel et pourquoi. Puis tu pourras passer au jeûne de 24 heures. Par exemple, le soir jusqu'au lendemain soir. Ce jeûne de 24 heures est à pratiquer de manière occasionnelle. Idéalement,
après une journée de repas léger. Il permet de renforcer Agni et d'améliorer la clarté mentale. Il est facilité par la consommation d'eau chaude ou d'infusions aux plantes digestives. Pour rompre le jeûne, tu peux prendre par exemple une soupe légère ou un riz basmati cuit avec du riz ou avec une céréale que tu es habitué à digérer. Concernant le jeûne de 36 heures, il est vraiment préférable de le pratiquer sous supervision d'un praticien en Ayurveda. Il est recommandé uniquement aux personnes ayant une constitution robuste et surtout une bonne préparation. Il peut inclure la consommation de bouillon clair et de tisane pour soutenir le processus. La reprise alimentaire doit être progressive en réintroduisant des aliments faciles à digérer. Il faut savoir qu'il demande beaucoup de minutie dans le processus. Que va-t-il se passer après la détox? Déjà, tu vas pouvoir réintroduire des aliments sains, cuits et faciles à digérer comme une soupe légère, un bouillon, une compote de pommes, un riz cuit avec du riz par exemple. Immédiatement après la détox, évite les repas lourds, gras ou industrialisés. Le point le plus important, c'est de réintroduire progressivement des aliments solides tout en écoutant ton corps. Un jeûne bien mené en Ayurveda est un outil puissant pour purifier le corps et renforcer l'énergie vitale. Cependant, il doit être adapté à la constitution, à l'état physique de la personne, au mental et à l'émotionnel. Pour rappel, l'Ayurveda est un outil holistique. Les effets physiologiques et énergétiques de la détox varient en fonction de sa durée et de tes besoins. Plus généralement, ils sont l'amélioration du métabolisme et le renforcement du feu digestif, Agni, l'élimination des toxines accumulées et la purification des tissus, à moindre échelle bien sûr, la clarté mentale et l'apaisement du système nerveux, la stimulation de l'énergie vitale et de l'immunité. Pour stabiliser les bienfaits, tu vas réintroduire progressivement une alimentation variée, toujours adaptée à la capacité de ton feu digestif. Tu vas continuer les rituels bien-être que tu avais mis en place lors de la détox, comme le grattage de la langue, la méditation, les infusions. L'idée, c'est de t'aider à prolonger les bienfaits de la détox. Tu peux également adopter le dopamine menu pour mettre en place les bases de l'Ayurveda et son alimentation ayurvédique dans ta vie. Je te mets la référence. Je vais te partager quelques conseils pour réussir ta détox ayurvédique. Écoute ton corps. Si des signes de faiblesse ou d'inconfort apparaissent, ajuste la durée ou la méthode utilisée. Privilégie durant cette période le repos. Évite les activités trop intenses. Par exemple, un footing ou alors des socialisations négatives ou toxiques. Complète la détox avec des pratiques comme la méditation, le yoga doux pour apaiser le mental. Il est essentiel de rompre le jeûne avec douceur en évitant les aliments froids, crus ou difficiles à digérer. Tu peux t'aider donc du dopamine menu pour mettre en place de bonnes habitudes saines. Le dopamine menu est une méthode qui est facile pour mettre en place tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça peut être l'Ayurveda, ça peut être la nutrition ayurvédique, ça peut être des routines ayurvédiques.
Ça peut être une routine de sommeil également. Vous pouvez absolument tout mettre en place avec le dopamine menu. C'est pour ça que je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Concernant les contre-indications de la détox ayurvédique, sans surprise, on va éviter pour les femmes enceintes ou allaitantes qui doivent absolument éviter les jeûnes ou les détox trop stricts. Les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ne doivent pas entreprendre de jeûne sans être accompagnées par un médecin et un professionnel de l'Ayurveda. Les individus avec un excès de Vata, c'est-à-dire Prakriti Vata et Vikriti Vata, pour ces personnes, on va plutôt privilégier des détox douces et surtout éviter les jeûnes qui plus est prolongés. Toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale, les troubles cardiovasculaires doivent consulter un professionnel avant toute restriction alimentaire. Pourquoi je vous dis cela? Vous savez probablement que dans une autre vie, j'étais formatrice pharmaceutique. Le fait de réduire l'alimentation, on va augmenter la qualité du feu digestif et le fait d'avoir une meilleure digestion va pouvoir aussi amplifier l'efficacité des médicaments. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des ajustements à faire au niveau médicamenteux. C'est pour ça que j'émets toujours des réserves à ce niveau-là. En cas de grande fatigue, de fatigue extrême, ainsi que dans des états de stress intense, la détox doit être absolument adaptée ou reportée. Il faut savoir qu'il existe d'autres méthodes pour détoxifier l'organisme. Le thérapeute en Ayurveda dispose d'une multitude d'autres outils pour personnaliser la détox. Ainsi, il peut s'adapter à la constitution de chacun, à la personne dans son entièreté, à son mental, à son émotionnel, à son environnemental, que ce soit personnel ou professionnel. L'idée, c'est vraiment de permettre au corps de se régénérer en sécurité. Une autre méthode est la sudation. L'utilisation de la chaleur, comme les bains de vapeur aux plantes, vont ouvrir les canaux d'élimination et favoriser la transpiration et donc la détox à travers les pores de la peau. Le grattage de la langue, c'est un rituel matinal pour éliminer les toxines accumulées sur la langue pendant la nuit. Gandusha consiste à se rincer la bouche avec de l'huile de sésame pour éliminer les toxines buccales et renforcer le feu digestif. Les tisanes et les plantes locales non polluées peuvent être également une excellente aide. Le gingembre, le curcuma et la coriandre sont souvent utilisés pour soutenir la digestion et l'élimination. À voir également avec un pro de l'Ayurveda. La respiration, tous ces exercices de pranayama comme la respiration alternée, Nadi Shodhana, aident à purifier le mental et les canaux énergétiques. Le Panchakarma est une purification profonde à travers 5 thérapies spécifiques. Elle vise à l'élimination des toxines profondément enracinées. Une préparation avec un professionnel de l'Ayurveda pendant 1 an minimum est nécessaire avant de l'entreprendre. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires, est-ce que tu éprouves le besoin d'effectuer une détox? Et si oui, vers quel type de détox tu souhaites te diriger? As-tu besoin de plus de conseils pratiques? J'ai hâte de te lire afin d'adapter mes prochaines vidéos. S'il y a des questions bienveillantes et constructives, je proposerai une suite à cette vidéo. Et abonne-toi pour plus de conseils bien-être et mieux-être. La détox ayurvédique est un véritable voyage vers plus de vitalité et de clarté mentale.
Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite une très belle, très lumineuse et très joyeuse fin de journée et je te dis à très vite.